Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, on assiste là à ce qu'on craint. Ce que nous craignons tous est en train de se préciser les gars. J'ai regardé avec beaucoup de regret une vidéo hier du côté du sud où le chef d'un côte, je crois que c'est un côte, qui a littéralement abîmé les plaques du MRC. C'est très très regrettable. Les autorités devraient interdire ce genre d'actes, les gars. On dirait les deux camps sont en train de s'envoyer des balles, quoi. Parce que c'est exactement les actes des gens du MRC également, à l'encontre des artistes qui sont parfois en contact avec le RDPC. Les gars du MRC, en l'occurrence ceux de la diaspora, sont également très très violents envers ces artistes, envers ces citoyens qui, eux, sont également soi-disant du RDPC ou alors ils sont neutres, mais eux, ils ne vivent juste que de leur art. Les gars du MRC sont très très violents envers tous ces artistes-là. On voit la violence sur les gens du MRC et également la violence sur tous ceux qui s'approchent du RDPC. Une violence également extrême des gars du MRC. Vous voyez, c'est deux camps vraiment qui se détestent farouchement. Moi, j'arrive à une conclusion. Si vous êtes comme moi et que vous souhaitez la paix et une vraie cohésion sociale dans ce pays, la seule chose à faire, les gars, c'est de ne pas voter pour ces deux camps. Ni Paul Biya, ni Maurice Kamto. Aucun des deux ne doit être président dans ce pays. La cohésion sociale est plus importante que la candidature d'un individu, les gars. Ça, je vous le dis sincèrement. Je sais qu'il y a des gens qui viendront ici en commentaire, qui viendront m'insulter. En l'occurrence, beaucoup plus, et je vais le dire encore, beaucoup plus les gars du MRC, ils viendront ici en commentaire m'insulter. Parce que vous êtes très violents. Ce que je suis en train de dire, c'est pour la cohésion de ce pays, c'est pour la paix dans ce pays. Je pense que c'est deux camps qui sont ultra opposés que il y a des Camerounais qui n'aiment pas le MRC, et ça c'est un fait. Il y a les Camerounais qui pensent que le MRC c'est un parti de problème, c'est un parti qui aime la guerre. Il y a des Camerounais qui n'aiment pas le RDPC, qui disent que le RDPC a foutu le pays en l'air, a mal gouverné le pays. Et ça c'est un fait, les gars. Des deux camps, pour moi c'est un fait. Le RDPC a mal gouverné notre pays. Nous ne voulons plus du RDPC. Le MRC également, c'est un parti à problème. Ça, c'est un fait également. Je vous le dis, c'est un fait. Ça, je vous le dis. Pour une cohésion sociale, nous avons besoin d'un président qui soit apprécié de tous les Camerounais, les gars. Qui soit apprécié, qui sera accepté par tous les Camerounais. Je n'ose pas voir l'un de ces deux être à la tête de notre État, les gars. Parce que j'ai peur de ce qui peut se passer derrière. Moi, je milite pour un président qui soit apprécié par tous les Camerounais. Un président qui saura rassembler les Camerounais. Parce que aujourd'hui, certes, le président Paul Biya a mal gouverné notre pays, mais au grand jamais, quelqu'un vraiment de neutre ne peut dire que Paul Biya est un tribaliste. Pas du tout. C'est pas quelqu'un de tribaliste. Il a mal gouverné notre pays, c'est un fait. Aujourd'hui, nous voulons un président neutre, un président rassembleur, un président qui pourra parler et tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest vont l'écouter. Seront unanimes, seront d'accord. Même s'il y aura quelques petits points parce que tout le monde ne peut pas toujours t'aimer. Tu ne peux jamais aimer quelle que soit ta personne, tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Tu auras toujours des ennemis. Mais au moins, c'est lui qui fera l'unanimité dans toutes les 10 régions du Cameroun. C'est lui-là qui fera l'unanimité. Et quand vous regardez dans ces deux candidats, il n'y a aucun des deux qui fait l'unanimité, les gars. Aucun des deux. Donc, arrêtez de venir toujours nous faire croire ici qu'il y a un qui fait l'unanimité, qui est apprécié par tous les Camerounais. Parce que c'est ultra faux. C'est ultra faux. Donc, les gars, pour une cohésion, pour que notre pays soit debout, pour que notre pays soit uni, nous avons besoin d'un président rassembleur. Et pour le moment, les deux, je suis désolé,
Les deux ne doivent pas gouverner notre pays. Nous avons besoin de paix et de stabilité dans notre pays. On ne veut pas avoir l'insécurité au Cameroun. Non. Non, les gars. Je pense que nous devons être posés et regarder le Cameroun dans son entièreté. Et non regarder le Cameroun par fanatisme. Parce que nous sommes des fanatiques d'un tel ou un tel. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce que nous avons besoin d'une vraie cohésion sociale? Est-ce que nous avons besoin de développement? Si les deux là sont réunis, les gars, je pense que les deux protagonistes actuels ne sont pas les bienvenus. Il y a l'un qui peut apporter le développement, oui, Maurice Kamto, certes, mais les gars, il n'y aura pas de cohésion sociale. Ça, c'est une certitude. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Donc, les gars, pourquoi les frères anglophones ne nous présentent pas un candidat? Présentez-nous un candidat, les gars. Nos frères anglophones, là. Présentez-nous un candidat. Parce que moi, je reste persuadé aujourd'hui, et je veux vous le dire sincèrement, je reste persuadé aujourd'hui que seule la gouvernance anglophone peut sortir ce pays de ce marasme. Les anglophones, dans leur manière de gouverner et de gérer, sont beaucoup plus honnêtes que nous, les francophones. Ça, c'est une certitude. Un frère anglophone, donnez-nous un candidat. Un candidat sérieux. Pas Joshua aussi, non. Un vrai candidat sérieux de votre côté là. Sortez-nous un candidat sérieux, les gars. On va battre campagne pour un anglophone. Parce que nous, les francophones là, on ne peut pas bien faire les choses. On est très sérieux lorsqu'il faut battre campagne. On est très sérieux, mais une fois qu'on prend le pouvoir, ça devient autre chose. La corruption, on commence à placer nos frères et tout ça. Voilà. Hein? Le tribalisme et tout. Non, les gars. Regardons le Cameroun dans son entièreté. Ne regardons pas le Cameroun dans l'angle de notre tribu, ou de nos affinités, ou de notre fanatisme. Regardons le Cameroun dans sa globalité. Nous n'avons pas besoin de guerre ethnique au Cameroun. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que le but de la vidéo du chef d'Nkout qui a supprimé les plaques du MRC, je ne sais pas c'était quoi le but de cette vidéo. C'était pour créer le chaos, c'était pour mettre du tribalisme, c'était pour faire quoi? Je ne sais pas. C'était quoi le but de cette vidéo là? Donc les gars, franchement, vraiment, je pense que vous qui n'arrivez pas à comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de nous manipuler pour qu'on se frappe les têtes, pour qu'on se cogne les têtes, Bamileke contre Betty, je pense que vous n'êtes pas en train de voir ça. Et nous ne voulons pas de ça au Cameroun. Parce que là, nous allons tout droit vers la prophétie de Oumniobé. Cette prophétie qui annonçait une guerre ethnique. Nous allons là tout droit vers cette guerre ethnique, les gars, si nous ne stoppons pas ça. Et je pense que la seule personne qui peut stopper cette guerre, pour que cette guerre ethnique n'ait pas lieu, c'est un président neutre. C'est un président rassembleur. Je suis désolé, ce sera ni le président Paul Biya, ce sera ni le professeur Maurice Kamto. Jamais de deux, l'un des deux, non. Nous avons besoin d'un Cameroun uni, les gars. Et ça ne viendra pas avec ces deux personnalités. Je suis désolé. Présentez-nous un candidat anglophone, nous allons le voter. Si ce n'est pas ça, un président francophone qui fait l'unanimité dans toutes les 10 régions, qui est apprécié dans toutes les 10 régions. Voilà. Et vous voyez bien de qui je veux parler. Il fait l'unanimité. Celui-là, il bat campagne. Je vous jure, il n'y a personne au Cameroun qui peut le battre. Personne. Il fait l'unanimité dans toutes les 10 régions. Hormis les fanatiques. On sait qu'il fera l'unanimité parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la détermination. Et lui, je suis sûr que c'est quelqu'un qui sera sur le terrain. Parce que c'est quelqu'un qui aime faire sa chose. Quand il fait sa chose, il ne veut pas qu'on contourne ça. Imaginez donc que c'est lui le pouvoir central du pays. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir peur de faire des conneries. Voilà les gars. Voilà tout ce que j'avais à dire ici. Prenez tous soin de vous. Et à très vite. Vive le Cameroun.